Bonjour, bonjour. On revient vers vous pour vous faire une petite vidéo d'astuces au niveau récupération. Donc je vais vous montrer en fait mes indispensables, ce que je récupère, que je consomme, parce qu'en fait à la base c'est des produits de consommation alimentaire, que je consomme et que je réutilise soit pour des créations, mais surtout pour du rangement de scrap. Donc voilà. Donc on va commencer par, commencement, en tant qu'à faire, la brique de lait. Donc dès que la brique de lait est finie, vous voyez, je l'ouvre par le haut et je la nettoie tout de suite. Je la rince tout de suite, je la nettoie avec ma vaisselle, un produit de vaisselle et de l'eau, ni plus ni moins. Et puis je la mets à égoutter comme ça. Et puis je la réutilise. Alors, à savoir que des fois je la dépiote, enfin, je la déplie et j'utilise en fait. Alors après, comment dire, j'enlève. Ça s'enlève très facilement. Je vous ferai un tuto de toute façon de tout ça, mais c'est juste là une présentation. J'enlève en fait la pellicule qui a l'imprimé, si bien qu'après il vous reste le carton craft et l'aluminium. C'est très résistant et en même temps c'est très pratique et très facile à travailler. Donc du coup, je rigole parce que je vois mon voisin passer faire du sport. Et en plus il est mignon. Ce qui n'empêche rien au plaisir. Donc petit aparté. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mince. Donc bref, la brique de lait, je m'en sers pour beaucoup de choses, pour du rangement scrap notamment. Donc je vous ferai des tutos. Là c'est juste pour vous dire, gardez. Donc gardez vos briques de lait, nettoyez-les. En plus moi c'est ma boisson préférée, le lait, j'adore ça, j'en consomme beaucoup. Donc je suis passée au lait écrémé pour éviter de prendre trop gras, mais j'avoue que le demi-écrémé c'est le top. Enfin bon bref, ça on s'en fiche. Donc voilà, donc les briques de lait, je les conserve et je les recycle, je les réutilise pour le scrap. Le matin, je prends des cracottes. Enfin bon, moi c'est la marque Carrefour parce que perso je les préfère. Mais que ça soit de la marque U, alors Leclerc j'y vais jamais, mais j'imagine aussi, enfin, ou les vraies cracottes d'Hébert, Lidl, etc. C'est le même format de carton et c'est un carton souple et super facile à travailler. Ça, je les garde, je les utilise pareil pour tout. Donc je les garde, je les mets à plat et je les garde. J'ai tout un stock pareil et que je réutilise. Alors les petites boîtes de Smarties comme ça que vous trouvez en sachet. Dans un sachet, il y a peut-être une dizaine de boîtes, peut-être une quinzaine. Il faudrait qu'un jour je les compte. Ça, c'est pareil, je fais plein de choses avec. Donc, je les garde par contre pas à plat. Je les garde comme ça, droite, enfin vide, forcément. Après, bon, mes enfants n'ont ras le bol des Smarties. Du coup, mais bon, après, ça peut être aussi. Enfin, les Smarties, ça peut être offert dans d'autres contenants que vous fabriquez vous-même et que vous offrez. Moi, je sais que pour les chocolats de Pâques, souvent, les membres de ma famille, enfin mes proches, ont le droit à des Smarties parce que à Pâques et à Noël, tout ça, parce qu'en fait, c'est pour garder les boîtes, pour les recycler après. Voilà. Bon, j'ai fait une bêtise. J'ai posé la boîte sur mon support, j'aurais pas dû parce qu'après ça va bouger. Enfin, bon, c'est pas grave. Ça, c'est pareil. C'était pour vous présenter une brique de lait. Vous avez les jus d'orange aussi, enfin les jus de fruits qui sont présentés comme ça en carré. C'est important aussi de les garder. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et enfin, non pas enfin, les rouleaux de papier toilette. Alors vous pouvez voir plein de tutos sur la chaîne de Miss Miu Miu qui fait des choses extra. J'adore. En plus, on a le même style vintage. En plus, une nana super sympa. J'adore son humour, j'adore son explication. Elle est super et elle a des idées super. Elle est très douée. Et bon, après, je pense que vous la connaissez quasiment toutes. Donc papier de rouleau toilette, pareil, je les garde, je les recycle aussi.
pour des créations qu'elle fait et d'autres aussi que je fais, enfin, qui jaillissent dans ma tête comme ça. Et enfin, je garde aussi ces contenants-là. Alors, c'est de la purée qu'il y a dedans. Entre parenthèses, la carotte pomme de terre est excellente. Alors, en fait, en magasin, elle se présente comme ça, mais vous avez un blister tout autour en carton. Si bien que vous ne voyez pas le dessus, mais vous voyez les côtés comme ça. Alors, faites exprès, j'ai voulu vous en acheter avant de faire cette vidéo. Il n'y en avait pas à Carrefour. Alors, souvent, il y en a à Carrefour, hein, mais là, il n'y en avait pas. Je sais qu'on les trouve aussi à Super U, il me semble. Euh, alors, c'est des purées en fait qui se mettent au micro-ondes. Donc, en fait, vous avez le blister qui est vrai. Alors, attendez, je vais essayer de le faire tenir, Bernie, s'il te plaît. Donc, elles sont en fait accrochées les deux les unes aux autres. Bon, on va enlever ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Et le blister est en fait autour. J'arrive pas à faire tenir Bernie, tu peux pas m'aider. Voilà, en fait le blister est autour. En fait, ça fait un bandeau quoi. Donc vous trouvez ça au rayon frais. Alors à Carrefour, je sais que c'était à côté de la salade. C'est peut-être au niveau des sandwichs, tout ça, peut-être un peu. Ouais, par là. Donc voilà, donc ça me sert pas mal. Et autrement, une autre chose que je garde, que je n'ai pas là sur place, c'est les petites briquettes de lait. Donc, qui se présentent comme des briquettes normales, mais sauf que c'est des petites. J'ai fait un tuto d'ailleurs là-dessus pour ranger les crayons carrés de Action, là. Je sais plus, les tweed marqueurs, je crois que ça s'appelle. Pour ranger les. Donc, allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment faire un rangement à partir de ces briquettes-là. Et je sais que je voudrais en racheter pour faire un rangement pour mes. Parce que moi, je suis très perforatrice. Les tailles, ça me gonfle. Enfin, moi, les perforatrices, j'appelle ça les trouilloteuses. Et maintenant, j'ai décidé, parce que franchement, c'est vrai qu'il y a une différence, c'est d'acheter celles Stampin' Up ou EK qui sont plates et au niveau qualité, vous forcez pas pour appuyer, c'est super agréable à faire. Et l'autre fois, j'avais étudié pour ranger euh, ces, ces perforatrices euh, ça peut s'empiler en hauteur. Et je me disais faire un rangement avec ces briquettes-là aussi. Donc, quand j'en aurai, je ferai un tuto aussi là-dessus. Enfin bon, bref, peu importe. Donc en fait, pour en revenir à mes purées, elles se présentent comme ça. Donc elles se détachent. Hein. Vous avez une purée par compartiment. Donc vous voyez, il y avait 10 picots comme ça. Donc après, moi, je les redécoupe avec un ciseau cranteur, enfin un gros ciseau que j'avais trouvé dans la rue. Je pense que c'est un ciseau, quand je l'ai vu, je me suis dit, hop, 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 celui-là, je le garde. C'est un ciseau un peu tenaille. Je pense que c'est peut-être une infirmière libérale ou un infirmier qui l'a perdu, ou un docteur, enfin qui est peut-être venu faire une visite à domicile. Je pense que c'est les ciseaux qu'ils ont pour couper les pansements, tout ça. Euh, enfin bon, bref, un ciseau costaud en fait. Hein, vous découpez, parce que ça se découpe assez bien, ce plastique-là. C'est bien que ça vous fait une bordure propre comme ça. Et en fait, vous voyez, par exemple, là, j'ai fait du diamond painting. Je mets, hop là, c'est par terre, c'est pas grave. Donc je mets hop mes choses dedans. Admettons, hein, ça j'ai fait du scrap. D'ailleurs ça c'est les pastilles avec les boîtes de cracotte. Donc hop je mets dans un autre compartiment. Je veux faire un peu de place, ranger. Hop je les empile. Ils s'empilent très bien. Donc plutôt que d'aller acheter des boîtes chez Action qu'on ne trouve pas toujours, même si elles sont pas chères, à force, c'est 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Et puis en plus, pour la planète, c'est bien, c'est recyclé ces compartiments-là. Bon, après, il faut aimer la purée, hein, n'allez pas en acheter exprès. Et puis bon, aimer la cuisine au micro-ondes, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Enfin bref, toujours est-il que moi, je les adore, ces compartiments, je les garde à chaque fois. Et ils s'empilent et c'est super parce que c'est un gain de place, c'est un rangement top, très, comment dire, pratique, accessible, maniable, super. Alors c'est vrai qu'au niveau esthétique, c'est pas forcément top. C'est pour ça que j'ai créé quelque chose.
Donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc avec ces compartiments-là, ce que j'ai créé. Hop, Bernie. Hop, voilà ce que j'ai créé. Donc, j'ai créé ce petit rangement pour ranger mes compartiments et à la base. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Donc ça, bon, il commence à être abîmé parce que ça fait 3-4 ans que je l'ai fait. Vous voyez, ça se décolle. Alors j'aime beaucoup cette dentelle-là d'Action. Je fais beaucoup de choses avec. Bon, après, il faut aimer le shabby, le vintage. Et, enfin, bon, moi, c'est mon style. Et en fait, la structure, l'emballage, c'est ni plus ni moins la boîte de lait que j'ai coupée, donc à hauteur. Voilà. Je vous ferai des tutos de tout ça. Et quand vous sortez, forcément, alors Bernie, je vais te poser parce que ça va être plus pratique. Donc quand vous le sortez, donc vous le rangez comme ça vous avez de la déco, c'est super sympa. Et quand vous voulez l'utiliser, vous le mettez à plat comme ça, vous tirez et vous avez vos rangements. Donc vous voyez, on peut en empiler 4. Alors à l'intérieur, pour le glisser, vous voyez, il est un peu déformé. Je mets toujours la pointe en premier parce que la pointe est moins large que le haut. Et le haut, c'est pas assez large pour le contenant de lait. Donc j'enfonce toujours d'abord la pointe. Bon, alors là, c'est pas super pratique avec la dentelle. Bon, après, si vous en mettez pas, vous voyez, et vous rangez. Alors après, il faut quand même mettre de la dentelle pour la simple et bonne raison que si vous ne mettez pas la dentelle, vu que là c'est trop large pour là, le contenant est trop large pour la hauteur de la boîte, vous allez voir le plastique dépasser, c'est pas très joli. Bon, après c'est une question d'esthétique, mais donc voilà, parce que donc en fait j'ai la boîte de lait qui est plus courte que la hauteur des contenants. Je vous ferai un tuto si ça vous intéresse. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto de ce genre de contenant. Et puis après, ben voilà, j'ai séparé. Alors bon, il faut que je refasse du rangement. J'ai des petites étiquettes avec des petites rosaces fait maison. Dans celui-ci. Dans celui-là, c'est du petit bricole aussi. Des petites découpes. Voilà. Comme ça, je les mets par... là, c'est mon nom de scrapeuse. J'ai fait des petites étiquettes pour coller sur mes créas en avance. Et ça, c'est pareil, c'est des petits mots émotions pour les attester, tout ça. Voilà. Donc, après, on les empile. Bon, je mets toujours la rosace en haut parce que pour pas qu'elle s'abîme, enfin les rosaces en haut de ma pile pour les ranger. Hop, la petite étiquette est partie. Voilà. Donc voilà une idée de recyclage pour la brique de lait et les contenants de purée. Voilà. Donc c'est un peu juste parce que mes contenants sont assez plats. Mais on peut en empiler 4, voire 3, s'ils sont vraiment bien remplis. Mais là, j'en ai mis 4, voyez. Voilà pour ça, pour cette idée-là. Donc ça, c'est mes contenants. Hop, on va faire de la place. Je vais mettre ça là. Ça, alors pareil, ça se décolle, parce que ça fait des années que je l'ai fait aussi. Contenant à cracotte. Enfin, boîte à cracotte à la base. Vous voyez ? Ça, c'est une boîte de cracotte que j'ai coupée sur la longueur. Donc, en fait, je les range comme ça dans mon trolley. Donc là, j'ai mis des petites cartes. Pareil, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je fais un tuto. Il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas être pressé pour les tutos, parce que je ne suis pas douée au niveau caméra. Donc là, c'est le même système que le contenant des purées. En savoir, donc là c'est carrément la brique de lait quasiment entière et j'ai rajouté donc la dentelle en haut, donc il est tout abîmé parce que je l'utilise tellement. C'est c'est ma mallette ADP.
quand j'ai commencé le DP, j'avais commandé, c'était le premier confinement, donc forcément les DP étant en Chine, ils étaient coincés en Chine. Donc en attendant, je me suis dit, bon, bah, je vais fabriquer le contenant pour ma propre valisette, vu que j'avais l'idée, pour après, quand j'aurai mes diamond painting, être prête pour les faire. Donc, donc la déco elle s'est abîmée hein, parce que je l'emmène partout. Enfin bref, ouais, je la refasse la déco. En fait, quand je m'en sers pas, elle est posée comme ça en déco. Et quand je m'en sers, je la mets à plat comme ça. Vous voyez, j'ai fait une petite poignée, tirette. Et je tire. Voilà. Et vous avez les petits tiroirs qui correspondent à des codes couleurs. Et j'ai mes diamond painting dedans. Donc, vous voyez. Bon, forcément, pas pris la bonne couleur. Enfin, après, il est peut-être palo celui-là. Ah, quoi que non, c'est pas un palo. Et donc voilà, j'ai fait les petits tiroirs en plexi pour que je voie la couleur des contenants dedans. Tiens, vous voyez par exemple mon rebut, comme ça on voit bien. Et en quoi j'ai fait cette structure-là? Pour que ça soit régulier, après on peut le faire nous-mêmes, mais pour être sûr que ça soit régulier, j'ai utilisé la petite boîte à Smarties. Voilà. Donc pareil, vous voulez, vous mettez un commentaire pour le tuto. Voilà. Donc dans le même état d'esprit, j'avais fait après sur ma lancée avec les boîtes de Smarties toujours. J'avais fait un petit meuble comme ça de scrap où dedans j'ai mis mes lettres. Vous voyez, sur chaque façade. Alors le retour est en arrière, mais enfin c'est l'alphabet en fait que j'ai là. En poignée, j'ai mis des vis parce que mettre des attaches parisiennes, le problème c'est qu'on n'a pas de prise. La tige est trop enfoncée dans le tiroir, donc c'est pas pratique. Donc là j'ai mis des vis, ni plus ni moins. Et dedans j'ai mis en fait les lettres qui correspondent. Donc là c'est la lettre Q. Oui c'est ça, c'est Q. Et j'ai fait mes petites découpes en avance dans les dailles. Donc vous voyez, j'ai Q en fanion. Je n'ai pas pris de bon exemple de tiroir. Excusez-moi, je me rends compte de ce que je viens de dire. On va prendre le H. Hein. Ça sera... Donc le H, j'ai le H en fanion. C'est mieux quand même. Hein. Donc j'ai le H en petit carré, carré ajouré, etc. Enfin bref, hein, je les ai triés. J'ai des tamponnages aussi avec du H. Enfin bref, voilà. Comme ça quand je veux créer des noms. Donc j'avais fait... je repense à ma bêtise. Quand j'avais fait les lettres, j'ai continué sur ma lancée, j'ai fait les chiffres. Comme ça, même pour les calendriers de l'avant, c'est pratique aussi. Bon, après, c'est long, hein, les découpes. Mais donc voilà, pareil. Par exemple, là, je prends le 3. Donc, pareil, hein, ça, c'est des boîtes de Smarties. Et j'ai créé des tiroirs avec du papier assez épais. Et en fait, c'est des cartes même que j'ai recyclées. Et elles sont un peu vernies. Donc, c'est très bien, ça coulisse bien sur les côtés pour les tiroirs. Donc voilà, par exemple, là, c'est le tiroir du chiffre 3. Je vais y arriver. Donc j'ai fait des découpes dans le 3, enfin bref, j'ai du 3 à l'intérieur. Hop, même un cas sauté, vous voyez. Donc là j'ai un 3. Voilà, un 3. Bref, bon, c'est le même concept. Hein. Voilà. Donc ça, c'est avec ma petite boîte de Smarties. Hop, je vais poser ça. Bernie, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Ça, ça fait de la place. Alors, ça, c'est avec soit la brique de lait carré, soit avec une bouteille de jus de fruits carré. Donc, c'est le culot. Le culot. Le fond de la bouteille. Enfin, oui, la brique que j'ai découpé, que j'ai customisé. Ça vous fait un porte
crayon, voilà, ni plus ni moins. Donc moi j'avais fait sur le thème Paris, avec, alors ça c'est de la tapisserie, hein, que je n'ai plus beaucoup, je crois, que j'avais trouvé à Nose, en rouleau, ça fait rose gold. Bon, le rouleau j'avais dû payer 1 euro, pas 1 euro, peut-être 2-3 euros. Donc voilà, donc encore une idée de recyclage. Toujours idée de recyclage avec la brique. Alors cette fois-ci la brique rectangulaire. Vous voyez, je n'ai pas fait le fond, je ne me suis pas embêtée à faire le fond. Ben voilà, ça me fait un petit rangement ATC où j'ai rangé les ATC des copines. Donc plusieurs petites ATC. J'avais même fait des intercalaires, dites donc. J'ai pas encore utilisé. Donc voilà. Donc, ben, j'ai mes petites ATC de ma cousine, par exemple. Ça, c'était vraiment à ses débuts. On sent que avec la pratique, elle fait encore des choses plus belles maintenant. Donc voilà, j'avais décoré, hein, toujours dans mon style, hein, vintage, ça, c'est pareil. Ça, bah, vous avez utilisé le fond de la bouteille, le fond de la brique pour un pot à crayon. Vous pouvez utiliser le haut de la bouteille avec son culot pour un distributeur de rubans. Donc je mets, alors ils arrivent à la fin, hein, des rubans, bah, vous pouvez mettre des rubans, enfin là c'est des bolducs. Et puis bah, quand vous tirez dessus, vous avez votre ruban pour couper, pour faire vos paquets cadeaux, vos créations. Donc ça j'avais fait avec un fil de fer parce qu'en fait, je l'ai sorti là, mais il est accroché à mon trolley. Donc il est à l'extérieur de mon trolley. Et voilà, comme ça à disposition, hop, vous avez du bolduc, vous tirez dessus, vous prenez la couleur qui vous intéresse, vous tirez dessus pour avoir votre longueur et vous le lavez. Et vous ralimentez tout bêtement. Voilà, encore une idée. Et puis, toujours avec la brique de lait, bah, j'ai récupéré une palette dans mon ancien travail, il y a très longtemps. Et puis bah, je fais des rangements de tout dedans. Donc vous voyez, là j'ai pelé en fait la pub et j'ai préféré le laisser comme ça, nu. Et puis j'ai fait 2 trous et j'y ai passé une corde parce que bon, comme je suis au bord de la mer, j'ai fait un peu style marin, j'aime bien. Et bon bah on y range ce qu'on veut. Donc là j'avais rangé la boîte du téléphone de mon boulot. Bon, enfin, vous y rangez ce que vous voulez, hein, bien entendu. Donc voilà, après à vous de la décorer si vous voulez la décorer. Vous voyez ce que je vous expliquais, ça c'est les briques de lait premier prix que je prends à Carrefour qui sont bleues et blanches. La soudure est au milieu. Bon après c'est pas trop grave vu que moi dans ma palette étagère ça se présente comme ça. Donc après hein, vous pouvez agrémenter avec de la dentelle ou n'importe. Moi j'aime autant brut comme ça. Ça va bien avec le style en fait. Et ça c'est de la cracotte. Donc bah pareil j'ai fait style, alors vous voyez comment ça s'abîmait un peu parce que c'est vieux ça aussi, hein, ça fait plusieurs années. Donc j'avais mis un die que j'avais collé là pour faire une étiquette. Donc c'est marqué bouton mais c'est plus des boutons dedans. Parce que bah, le problème c'est que c'est tellement profond que c'est pas forcément pratique pour. Faut tout sortir en fait pour avoir. Mais bon après ça vous sert à ranger des choses. Donc j'avais fait style comme des petits classeurs d'autrefois. Donc ça j'ai fait avec du ruban et puis des attaches parisiennes. Voilà. Donc c'est la boîte, ni plus ni moins, la boîte de cracotte que j'ai retournée. Comme c'est craft à l'extérieur, j'aime bien. Après pareil, rien ne vous empêche de la customiser. Donc pareil, si vous voulez un tuto, vous me mettez ça en commentaire. J'avais fait la même chose, alors soyez indulgents parce que c'était dans mes premiers. Donc au niveau déco, elle n'est pas forcément top. Et j'avais fait style, vous voyez, comme les classeurs de rangement administratifs. Alors sauf que c'est dommage, parce qu'au départ c'était pour mettre vraiment mes factures, mes papiers administratifs.
Sauf que ça fait pas format A4. Donc ça ne rentre pas, ce qui est dommage. Donc là, j'y ai mis des enveloppes qui me servent de petits sacs de création. Voilà. Donc j'avais coupé la boîte. Donc pareil, je l'avais retournée, je l'avais bombée. Et puis je l'ai découpé comme ça en style classe, enfin rangement de papier. Et c'est dommage que le A4 rentre pas. Et puis bon, sur la façade, j'avais fait une étiquette pour marquer de quoi il s'agissait. Bon, je vous rends. Et pareil, j'avais fait le système du petit, comment dire, la petite poignée pour tirer. Bon, alors ça reste des attaches parisiennes et du ruban, donc ne mettez pas des choses lourdes dedans pour pas que ça s'arrache. Donc là, pareil, cracotte. En fait, c'est des fiches que j'avais fait pour des scrapeuses pour avoir les adresses de chacune. Donc là, je vous montre celle de ma cousine, donc Christelle Yungila. Là, sur le tampon, j'avais mis sa date de naissance. Et en dessous, là, ce que je cache, c'est son adresse perso. Voilà. Et donc, quand j'ouvre, donc ça, pareil, j'avais fait une vidéo que j'avais dû mettre sur ma page Facebook. Je l'avais mis sur le groupe Facebook où je faisais partie. Mince. Si, alors là, j'avais mis une étiquette avec ses goûts et ses couleurs. Ce qu'elle aimait. Ça, c'est les échanges que j'ai fait avec elle. Bon, j'ai pas forcément tenu à jour. Pas bien. Et là, ça vous fait une petite pochette pour mettre son ATC, par exemple. Parce que je cogitais ça. C'est vrai que si après, ça peut être bien aussi d'avoir l'ATC comme ça, sous le coude avec la personne, pour savoir son style, son goût. Enfin bref, bon, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les boîtes à cracottes. Et enfin, toujours avec les boîtes à cracottes, du rangement. Toujours du rangement. Donc ça, vous voyez, donc là c'est marqué classeur d'embossage. Donc je les ai classés dedans avec des cintres bébés. Donc à la base ils étaient argentés, je les ai bombés en noir, c'est pour ça qu'ils commencent à être écaillés, mais ça fait un style vieilli, moi j'aime bien. Voilà. Donc j'ai mis de la dentelle, tout ça. Et en fait, vous les accrochez sur une bande ou vous les accrochez sur un portant. Quand vous sortez, comme moi, ça m'arrive de travailler sur ma terrasse dehors, vous prenez les contenants ou que vous avez les fournitures qui vous intéressent, vous les mettez sur le portant et vous sortez votre portant dehors sur roulette. Comme ça, vous avez tout sous la main, ça vous évite d'avoir tout sur une table ou enfin d'avoir avoir besoin d'un bureau ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, là dedans par exemple j'ai rangé les classeurs d'embossage. Je ne me sers pas beaucoup, voire pas du tout, mais bon, au moins ils sont rangés quoi. J'avais fait un système d'étiquette, donc voilà. Bon, bah, je pense que je vous ai montré à peu près toutes les créations que j'ai fait. Ah si, non, je vous ai pas tout montré. J'ai fait ceci aussi. Oui, je suis en peignoir. Mais samedi matin, je ne travaille pas. Du coup, ça, bah pareil, hein, brique de lait. Les intercalaires, je ne me suis pas embêtée. C'est boîtes de cracottes, si vous reconnaissez. Et en fait, je range mon surplus de strass de diamond painting dedans. Donc, j'ai un système, en fait, je mets l'intercalaire. Donc ça correspond au pays. Par exemple, parce qu'il y a des diamond painting, c'est rare, hein, mais pour un B, alors vous voyez là par exemple, c'est tous les 1000, donc bon, forcément il n'y en a pas. Là par exemple les 3000, dans les 3000, bah, en fait j'ai fait une enveloppe que j'ai recyclée aussi, ou que j'ai mis, je vais vous montrer, Bernie va vous montrer, donc l'enveloppe elle se présente comme ça. Et dedans, j'ai mis mon surplus. Donc pareil, hein, je ne suis pas embêtée. Hein. C'est les cracottes. Et je mets mon surplus avec du double face dedans, que je classe par numéro à l'intérieur. Donc ça, c'est les 3000. Bon, j'essaye de les placer de manière à ce que je peux en mettre. Donc à chaque fois, je peux en mettre 4.
dedans. Voilà. Donc ça pareil, je ferai peut-être une vidéo détaillée pour si vous voulez faire un tuto de rangement de strass en trop. Après, il y a certains que je range par d'épée et d'autres que je range par couleur en fait, au niveau du surplus des diamants. Voilà pour ma petite vidéo. Ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. Donc je pense que je vais arrêter là. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Bernie? On va arrêter la petite vidéo. Si vous avez des questions ou des envies de savoir comment faire tel article, mettez-moi un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Big bibis!